Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction recherche V. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la recherche V? C'est hyper top, super. C'est mieux que le papier peint de ma grand-mère que tu vois derrière, mais tu vas voir, c'est hyper top. Alors, la fonction recherche V va te permettre de rechercher verticalement, d'où le V, une valeur dans un tableau et d'afficher les correspondances. Alors, pour être plus clair, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, tu saisis un code employé, un numéro d'employé, par exemple, dans une feuille Excel, et automatiquement, il va aller chercher les données dans une autre feuille et il va t'afficher, par exemple, son nom, son prénom, son adresse, son code postal. Alors, ce que je te propose dans cette vidéo, je vais te donner un exemple, mais sans parler bureautique, pour que tu comprennes un peu comment fonctionne Excel. Et après, on va le faire, évidemment, avec la fonction recherche V. OK? On y va, c'est parti. Alors, tu as devant toi, on va dire, une addition dans une brasserie, un restaurant, enfin, voilà. Et tu as ici une feuille article qui contient tous les plats que propose le restaurant. Donc, on peut voir que le code 110, par exemple, c'est des carottes râpées avec le prix. Tu as le code 120 qui présente des avocats aux crevettes, etc. Bon, bref, je ne vais pas tout énumérer. Et donc, comment on va travailler avec la fonction recherche? C'est-à-dire qu'en fait, le restaurateur, lorsqu'il va saisir ici, tu vois, un code, OK, par exemple 120, automatiquement, Excel va afficher dans la colonne C le nom du menu et dans la colonne D le prix du menu, enfin du plat, pour être plus clair. OK? Donc, comment fonctionne Excel? Je ne vais pas parler avec l'assistant recherche V, etc. Je vais te parler on va dire en français. Alors, la première question qu'Excel va te poser, c'est que dois-je chercher? Qu'est-ce que tu veux que je recherche? Donc, nous, on va lui dire en Excel, tu recherches la valeur qui est saisie en A14. D'accord? Donc, il sait maintenant ce qu'il doit chercher, c'est-à-dire en A14. Deuxième question, où est-ce que je dois chercher ça? OK, je sais ce que je dois chercher, mais où? Donc, nous, on va lui dire, tu recherches tout simplement dans mon tableau qui figure dans la feuille article. Donc, maintenant, il sait qu'il doit rechercher dans cette feuille. Très important, recherche V, c'est V comme vertical, ça veut dire qu'en fait, il recherche une valeur verticalement, mais attention, dans la première colonne d'un tableau. Donc là, mes codes produits sont dans la première colonne, il n'y a pas de souci. Troisième question, donc il sait maintenant ce qu'il doit chercher, il sait où, mais il va te dire, qu'est-ce que tu veux que j'affiche si je trouve la référence? Donc, en gros, en résumé, il a trouvé par exemple la valeur ici, donc il sait pertinemment que ce que tu veux afficher figure sur cette ligne. OK? Donc, tu vas lui dire, eh bien, si tu trouves, par exemple, tu affiches le contenu de la troisième colonne, de la colonne C, si tu veux afficher le menu. Si tu trouves, tu affiches le prix qui figure dans la quatrième colonne. Donc, en résumé, hein, c'est très simple. Hein, que dois-je chercher? Où dois-je chercher ça? D'accord, verticalement. Et si je trouve, qu'est-ce que tu veux que j'affiche? Est-ce que j'affiche la catégorie? Est-ce que j'affiche l'article? Est-ce que j'affiche le prix? Et dernière question qui est très importante, c'est OK, mais si je ne trouve pas, par exemple, tu es étourdi, tu tapes un mauvais code, le code n'existe pas, enfin voilà, plein de figures possibles, eh bien, on va lui dire, si tu ne trouves pas, tu ne m'affiches pas de valeur approximative, valeur proche. Je ne veux pas de valeur proche. OK? Si tu ne trouves pas, je préfère avoir un message. Voilà. Donc, en gros, c'est très simple, c'est ces 4 questions, mais évidemment, Excel va te les poser différemment. Alors, avant d'utiliser la fonction recherche V, ce que je préconise, et là, je fais référence au tuto précédent, je conseille de nommer dans un premier temps ton tableau. Pour gagner du temps, tu vas voir, c'est plus simple. Alors, pour nommer un tableau, on l'a vu dans le tuto précédent, on clique n'importe où dans le tableau et on appuie sur CTRL-A, OK, pour sélectionner le tableau. Et en haut à gauche, tu as ce qu'on appelle l'adresse. OK? On l'avait vu. Je vais l'appeler par exemple plat. OK? Et on appuie surtout sur entrée du clavier. Donc là, je vérifie quand même. Je clique n'importe où. Je fais ça et je vérifie. Donc là, je suis OK, c'est bon. Mon tableau est bien nommé. Ensuite, on va se positionner
dans la feuille facture. Et là, on va cliquer dans la cellule où je veux afficher la correspondance. Okay, c'est-à-dire qu'en gros, là, on veut afficher le nom du menu ou du plat. Bon. Alors, on va donc appeler l'assistant fonction. Je clique sur FX. Et là, la catégorie, c'est la catégorie recherche et matrice. Okay, donc, si tu es sur une autre catégorie, par exemple, les dernières utilisées, statistiques ou n'importe quoi, ok, veille bien, tu prends recherche et référence. Une fois que je suis dans recherche et référence, on va évidemment sélectionner la fonction recherche V. Donc, je clique dans n'importe quelle fonction, j'appuie sur R directement, et là, je sélectionne la fonction recherche V. Alors, tu remarques aussi qu'on a la fonction recherche H, qu'on verra dans un autre tuto, H comme horizontal, et là, évidemment, il recherche horizontalement une valeur, mais cette fois-ci dans la première ligne d'un tableau. On a bien recherche V, je clique sur OK. Alors, rappelle-toi tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que dois-je chercher? Qu'est-ce que tu veux que je recherche? Donc, nous, on va lui dire, tu recherches ce que la personne va saisir en A14. Donc, il sait maintenant que ce qu'il y aura en A14, c'est ça qu'il doit aller chercher. Deuxième question, rappelle-toi, c'était où est-ce que je dois chercher ça? Donc, nous, on va lui dire, table et matrice, c'est tout simplement dans mon tableau qui s'appelle plat. Donc, je tape plat. OK, donc, table et matrice, donc c'est le tableau que tu as nommé. Troisième question, c'était si je trouve la référence, quelle est la correspondance que tu veux que j'affiche? C'est-à-dire qu'en gros, si je reviens dans mon tableau, à titre d'exemple, ici, tu vois, donc il a bien trouvé, paf, par exemple, cette référence-là, OK? Et là, il te demande, bah, OK, mais laquelle correspondance tu veux afficher? OK? Alors, très important, on travaille en numérique, en numéro de colonne, pour être plus clair. Sachant que tu veux afficher le nom de l'article, d'accord? Le nom du plat ou du menu, ok? C'est la colonne C. Donc, c'est la troisième colonne. Donc là, tu dois absolument, alors attention, là par contre, parce que je n'avais pas cliqué en dessous, tu dois absolument afficher, voilà, tu dois ici absolument afficher, insérer le numéro de la colonne qui contient l'info. Donc, comme c'est la colonne C, je vais taper 3. OK? Donc maintenant, il sait qu'il doit afficher la correspondance qui est dans la colonne C, donc 3. Et dernière question, rappelle-toi, c'était si je ne trouve pas, est-ce que je peux mettre une valeur proche? Donc nous, on va lui dire non, 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 absolument pas, je ne veux pas de valeur proche. Si je me plante, on ne sait jamais, je suis étourdi, ce qui est mon cas d'ailleurs. Je vais lui dire non, je ne veux pas de valeur proche. Donc là, je mets faux. Okay, si tu mets rien du tout, d'accord, ça veut dire que là, tu autorises une valeur approximative. On va approfondir ça plus tard, mais là, ça peut être dangereux. Okay, donc là, on va cliquer sur OK. Et là, tu as un diéséna qui apparaît. Alors, le diéséna, ça ne veut pas dire que tu as fait une erreur, que voilà, c'est tout simplement que soit rien n'a été saisi en A17, ou éventuellement, ce que tu as saisi n'existe pas dans le tableau. Par exemple, j'ai tapé 126, je sais que je n'ai pas la référence 126, ça ne marchera pas. Donc là, regarde, je clique ici, je vais taper par exemple 110, ok, j'appuie sur Entrée, et la magique, c'est les carottes râpées. Ok, c'est génial. Enfin, les carottes râpées, pas trop, mais la fonction. Ensuite, tu as, je vais le refaire, alors je pourrais recopier la formule vers la droite, on va voir dans un autre tuto pour gagner du temps, mais là je préfère. On va maintenant refaire la fonction recherche V, mais cette fois-ci pour afficher le prix. Je reclique sur FX, ok, on est toujours sur recherche et référence. Je vais chercher la fonction recherche V. Voilà, tac, je clique sur OK. La question était valeur cherchée, donc c'est toujours A14. Ensuite, table matrice, c'est plat, puisque je l'ai appelé plat. OK. Et là, attention, le prix, il est dans la quatrième colonne, dans la colonne D. OK. Donc, il va chercher dans la première colonne la référence. Tac, il a trouvé, par exemple. Et là, je vais lui dire, bah, si tu trouves, la correspondance, elle est dans la colonne 4. Donc, je tape tout simplement 4. OK. Ensuite, dernière question. Si je ne trouve pas, est-ce que je peux mettre une valeur proche?
Donc là, on a dit non, on ne veut pas de valeur proche. Je veux vraiment, si tu ne trouves pas, je préfère avoir un message. Donc là, on va mettre tout simplement faux. Donc faux, ça veut dire je ne veux pas de valeur proche. Je clique donc sur OK, et là, j'ai bien le prix qui apparaît des carottes râpées. Donc l'intérêt de ça, c'est, regarde ici, si je tape 120, par exemple, là c'est normal, je n'ai pas tapé 120, chez Mamie, je ne suis pas bien outillé. Je tape 120, je fais OK, et là, on voit avocat aux crevettes à 4,12 €. C'est top, non? Voilà. Alors, on peut bien sûr recopier la formule vers le bas. Donc, imaginons ici, je vais recopier vers le bas. Ici, tac. Bon, je ne vais pas aller jusqu'en bas, c'est pas grave. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Et là, regarde, si je tape une autre référence, par exemple, je ne sais pas, cette référence-là, 60, tac, entrecôte grillée à 9,31 €. Alors, on va voir dans un autre tuto, là, futur, très proche, on va voir comment ne pas afficher les diésénas si on n'a aucune saisie ici. D'accord? Que ça fasse plus propre. Parce que imagine le restaurateur, là, il imprime l'addition, ça ne fait pas sympa d'avoir des diésénas. Donc, on verra pour cacher, entre guillemets, si on veut, les diésénas s'il n'y a pas de code saisi ici. D'accord? Et on verra aussi afficher un message si je me plante. Par exemple, je tape la référence 163 qui n'existe pas. D'ailleurs, regarde, si je tape 100, je ne sais pas moi, n'importe quoi, regarde, tac, il met un diéséna parce qu'il n'a pas trouvé. Okay. Donc là, ce qu'on fera, on lui dira, ben voilà, si tu ne trouves pas la référence, tu mets un message. Par exemple, référence inconnue. Comme ça, au moins, l'utilisateur, il est averti que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout simple, mais c'est quand même hyper pratique. Et je te conseille de suivre le prochain tuto que je vais faire, où là, on va approfondir la fonction recherche B. C'est cool, non?